بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع التحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر عظيم استدعى من عجله الرسول صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فما هو هذا الأمر الذي اختلف عن جميع التشريعات؟ أما بعد، Mbari Islamou, chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ahibati fillah, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM et tous ceux qui nous regardent partout, que la paix d'Allah nous accompagne. Une grande affaire. La prière et la purification, c'est votre émission Al-Bayina qui vient de commencer, Inch'Allah, à la Radio Nour, Libreville, Gabon. La prière, une adoration qui n'a pas comme les autres. À cause de cette prière, Allah les Très-Haut a invité prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait voyage céleste et nocturne. C'est pendant cette aller-retour que le prophète alayhi salam, il a gagné la prière, où Allah a donné la prière à prophète Mohammed alayhi salam pour lui et sa communauté. Et pourquoi Allah n'a pas donné la prière comme les autres piliers de l'islam, zakat, pèlerinage ou autres? Allah a donné tout ça à travers de l'ange Gabriel quand Mohammed a été sur la terre. Mais quant à la prière, Allah le Très-Haut a invité Mohammed alayhi salam pour montrer la grandeur de la chose, pour montrer l'importance de la chose, pour montrer à la communauté de Mohammed alayhi salam que la prière, ce n'est pas une affaire qu'on doit négliger ou minimiser. Et encore, la prière, c'est elle, parmi tous les poteaux, les plus solides, les poteaux qui qui soulèvent la prière ou l'islam. Autrement dit, l'islam est basé sur 5 piliers. Et parmi tous ces piliers, après l'attestation de la foi, vous allez trouver que c'est la prière qui vient s'installer vu l'importance
de sa place dans le cœur de l'islam. Encore, c'est elle qui vient distinguer, différencier entre un musulman et un non-musulman. Car le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha fakad kafara, rawahu Ibn Hibban. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit que la pacte qui est entre nous et les autres, c'est la prière. Hein? Celui qui délaisse la prière, certes, alors il devient mécréant. La différence entre nous et un homme musulman, c'est as-salat. C'est as-salat. Faman tarakaha. Quiconque délaisse cette prière, fakad kafara, certes, il devient mécréant. Hadith rapporté par Ibn Hibban. بل من تهاون فيها توعده رب العالمين بواد في قعر جهنم والعياذ بالله حيث قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون بل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون كما قال المفسرون. Et Allah les Très-Haut encore, il a promis à celui-là qui néglige la prière. Allah a promis alors un châtiment durant qui se trouve au fond de feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Alors un endroit bien réservé pour tous ceux qui négligent ou minimisent, alors minimisent cette affaire, c'est-à-dire la prière. Un endroit bien préparé, organisé, réservé pour alors bon nombre de personnes qui négligent la prière. Cet endroit se trouve, ce n'est pas seulement dans l'enfer, Jahannam, mais au fond, alors c'est un trou alors profond dans Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Allah nous dit quoi? Il dit dans Sourate Al-Ma'un, Fawailun lil musallin, malheur à ceux qui prient. Subhanallah, malheur. Wailu, malheur à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Et ceux-là, ils prient, mais ils négligent la prière. Non seulement négliger la prière, parfois ça peut être l'aide de la prière. Il néglige, il regroupe tous les jours. Lui, il est en train de regrouper les prières. Tous les jours, lui, il n'a pas de temps à cause de son patron. Tous les jours, lui, il n'a pas de temps à cause de son travail. Tous les jours, lui, il n'a pas de temps à cause. Mais il est là. Il respecte alors les conditions du travail. Il respecte les règlements intérieurs du travail. Mais ce qui est entre lui et son Seigneur, il n'a pas de temps pour respecter ça. Il n'a pas de temps pour ça. Allah dit Fawailun lil musallin. Malheur à ces gens-là qui prient. Ils prient, oui. Mais pourquoi ya Allah et comment? Ils prient, mais pourquoi réserver encore pour eux un châtiment comme ça, comme celle-là? Allah dit Alladhina hum an salatihim alors sahun. Et ceux-là qui prient, mais ils négligent la prière. Ça, c'est d'abord ceux-là qui prient, mais ils négligent. Mais alors, encore ceux-là qui ne prient pas. Comme les musulmans non pratiquants. Les musulmans non pratiquants. Subhanallah. Wa yazbillah. Et l'islam ne connaît pas ce mot-là. Alors, un musulman est toujours pratiquant. Lorsque tu ne pries pas, l'islam dit que tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas être, je suis musulman, mon père est musulman, ma mère est musulmane, je m'appelle Abou Bakar, mais je n'ai pas encore commencé d'abord à pratiquer. Ça veut dire que tu n'es pas encore musulman. Ce n'est pas le nom qui va faire quelqu'un musulman. C'est pour cela que lorsque quelqu'un va se convertir en islam, il n'est pas obligé de changer son nom. Omar ibn Khattab, il s'appelait Omar avant l'islam. Dans l'islam, il s'appelle encore Omar. Osman ibn Affan, il s'appelait Osman avant l'islam. Dans l'islam, il s'appelle toujours Osman. Oui, on a changé le nom d'Abou Bakr parce qu'il s'appelait Abdul Uzza. Serviteur de Uzza, c'était un grand idole chez les Arabes là-bas, à la Mecque. Mais quand il est rentré dans l'islam, le prophète a dit, alors au lieu de serviteur de Uzza, maintenant tu es serviteur d'Allah, Abdullah. Allah, le prophète a changé le nom d'Abou Bakr. Au lieu d'Abdul Uzza, il est devenu Abdullah. Alors, encore on a donné un surnom, Abou Bakr Siddiq. Abou Bakr Siddiq. Mais le nom qu'Abou Rasoul a donné, c'est Abdullah. Donc on n'a pas obligé de changer le nom.
Ce n'est pas le nom. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle Moussa, je m'appelle Khalid, je m'appelle Mariam. Ce n'est pas ça que tu es musulman ou musulmane. L'islam, et il faut pratiquer. Alors, Allah a réservé un endroit dans les Jahannam qu'on appelle Waylun. Pour cela, Waylun, c'est un endroit qui se trouve dans les Jahannam. Alors, et chaque jour que Dieu fait, tous les 7 portes de l'enfer demandent à Allah la protection contre cet endroit. Les autres portes de l'enfer demandent à Allah la protection. Cherche la protection d'Allah contre cet endroit. Et ça, Allah est réservé pour que, alors, les gens qui prient, mais ils ne respectent pas la prière. Comme on vient de dire, l'aide de la prière, il y a d'autres, c'est pas l'aide de la prière qui... Il y a d'autres, c'est l'aide de la prière qu'ils ne respectent pas. 2. Il y a d'autres aussi, ils respectent bien l'aide de la prière, mais la prière elle-même, ils ne respectent pas. En faisant quoi? La personne, il est dans la prière, mais parfois la télécommande est dans la main, en train de changer les chaînes, parce qu'il y a un journal qui passe, il y a quelque chose qui passe de l'autre côté. Il est en train de prier, mais il suit son journal correctement. C'est-à-dire la tête n'est pas dans la prière, le cœur n'est pas là. Voilà, tu vois le corps physique en train de faire les mouvements, mais spirituellement, il n'est pas là. Il est ailleurs. Vous voyez? Et Allah a promis tous ces groupes-là et de faire très attention, de se repentir et de revenir envers Allah subhanahu wa ta'ala et pour respecter la prière. Et parfois, lorsque certaines personnes sont dans la prière, parfois la facture depuis 10 ans, Satan vient mettre ça devant le... Attends, la facture que tu avais fait l'autre jour, est-ce que tu es sûr que ton argent n'est pas parti chez le monsieur? Donc, il est dans la prière, il fait le calcul. D'autres, il est dans la prière et après la prière, il ne sait même pas, après Sotul Fatih, il a récité combien de sourates, quelle sourate. Parce que lui, il n'était pas là spirituellement. Il n'était pas là. Et d'autres, dès que la personne est déjà au niveau des genoux, lorsqu'il fait Uruku, subhanallah, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il est trop vite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, la prière est finie. Ce n'était pas pour ça qu'Allah a donné à la communauté de Mohammed. Tellement Allah a respecté la prière. Pour nous montrer la place et l'importance de la prière, Allah a invité le prophète Mohammed au cours de son voyage céleste qu'il a donné la prière. Mais les jeunes, il a donné à Jibril, l'ange Gabriel est venu donner ça à Mohammed ici. Vous voyez? Et encore, pèlerinage, il a donné ça à l'ange Gabriel, il est venu donner ça à Mohammed. Mais quant à la prière, c'était sans intermédiaire. Jibril alayhi salam, son devoir, il était le lendemain, il est venu enseigner Mohammed alayhi salam comment, ou les heures de la prière de Fajr c'est quelle heure, la prière de Zohar c'est à quelle heure, la prière de Asr c'est à quelle heure, mais donner la prière à Mohammed alayhi salam, Jibril n'était pas là, l'ange Gabriel n'était pas là. Allah a donné ça à Mohammed directement. Un pèlerinage, c'est à travers les Jibril, à Zakat, l'ange Gabriel. Et le reste, Ahibati fillah, ne négligeons pas cette affaire. Oui, c'est la seule chose qui met la différence entre un musulman et un non-musulman. On vient de dire encore, un musulman non pratiquant, il n'est pas musulman. L'islam ne connaît pas ça. Je m'appelle Abou Bakr, mais je ne prie pas, c'est faux. Tu n'es pas musulman. Ahibati fillah, chers amis, alors, il y a d'autres, lorsque la personne met le front au sol, subhanallah, tu vois la personne parfois, tu vois des gens, peut-être le front est gonflé, tu penses, ah lui là, mashallah, c'est un bon musulman, une bonne musulmane, tellement elle a fait la prière jusqu'à, tu vois, le front là est gonflé. Non, tellement il était trop pressé, il a cogné même la terre. Il était trop pressé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamda, Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la bihamdi. Non, toi-même tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Et lorsque tu minimises la prière jusqu'à ce niveau, la prière va te maudire. Hein? Tu vois beaucoup de gens qui prient, mais tu ne vois pas le signe de l'islam, le signe de la lumière, le signe de la prière sur son visage. Non, dès que tu pries bien, dès qu'on te voit seulement, c'est que oui, ça c'est une musulmane ou bien ça c'est un musulman.
As-salat nourun. La prière, c'est une lumière. Lorsqu'on te voit sur la route, même si on ne t'a jamais vu, directement, on peut connaître que lui, là, c'est un musulman ou bien une musulmane. As-salat nourun ala wajh. On va voir ça sur forcément ton visage. Wa nourun fil qalbi. Une lumière encore dans ton cœur. Et la prière, une lumière dans ta vie. Nourun fi hayatik. Wa fi qabrik. Et même dans ta tombe, la prière c'est une lumière. Au jour de Juma dernier, pour traverser Sirat, la prière. Ahibati fillah. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, c'est le premier dossier à vérifier auprès d'Allah le jour de Juma dernier. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants. Et lorsque la prière elle est mauvaise au jour de Juma dernier, alors toutes tes œuvres sont tombées dans l'eau et tu es parmi les perdants. Que le Tout-Puissant nous en préserve. Ahibati fillah, ne négligeons pas cette affaire. On a posé la question à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, pourquoi Allah dit fawailul lil musallin, malheur à ceux qui prient. Le prophète dit, c'est les gens qui ne respectent pas ar-ruku', ils ne respectent pas as-sujud. Voilà des points. Ar-ruku' et sujud. Beaucoup de personnes, leur prière est gaspillée au niveau de ruku' ou de sujud, parce que la personne, il a le courage de faire un demi-ruku'. Un demi-ruku', pas de ruku' complet. C'est-à-dire, lorsqu'il attrape les genoux, au lieu de rester là-bas calmement, tranquillement pour dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. 3 fois. Il n'a pas de temps pour ça. Il est là seulement Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais est-ce que toi-même, le ruku que tu viens de faire, est-ce que tu as eu le temps de dire Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi 3 fois? Voilà. Dès que tu n'arrives pas à faire ça, même une fois, alors la personne il va essayer de se redresser. Il n'a pas encore tout droit d'abord, il descend pour aller faire sujoud. Et sujoud aussi, lorsqu'il met le front au sol, il y a Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi. Et on doit faire minimum 3 fois. Mais la personne, parfois, il n'a pas le temps pour ça. Dès qu'il vient mettre le front au sol, Allahu Akbar, c'est fini. Dieu n'a pas... Allah, c'est pas notre adoration qui va ajouter quelque chose sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tout le monde prie, c'est pas ça qui va aider Allah. Allah n'a pas besoin de ça, c'est pour nous-mêmes. Prie-toi, il faut bien faire ta prière, c'est pour toi. Allah n'a pas besoin de ça. Ou néglige ta prière et c'est pour toi. Ce que tu vas s'aimer, c'est que tu vas récolter. Hein? Ce que tu as semé là, c'est que tu vas récolter. Allah fait tout ça pour nous-mêmes. Ahibati fillah. Regardez encore l'importance de la prière. Vous allez trouver فيا عجبا يثبت لهم سبحانه وتعالى أنهم مصلين ويتوعدهم. Hein? Que Allah même a confirmé que ce sont les gens qui prient. Mais avec tout ça là, il les a promis de wail. Il a confirmé que ce sont les gens qui prient, mais il les a alors promis de wailou qui se trouvent dans l'enfer. Subhanallah. On ne doit pas jouer avec cette affaire. Il n'a pas dit les gens qui ne prient pas. Hein. Il a dit fawailun lil musallina. نعم لأنهم صلوها ولكن ضيعوا مواقيتها فترة تنام عنها وترة تأخرها وترة أخرى تقدم أمورها عليها. Parce qu'Allah a confirmé que c'est les gens qui prient. Mais le problème c'est quoi? Ils ne reçoivent pas la prière, ni l'air de la prière, ou parfois la personne préfère ses propres affaires que la prière. Si ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, chacun de nous connaît ce qu'il fait. On n'a pas besoin de dire comment tu fais pour toi. Chacun de nous connaît. Moi, je connais ce que je fais. L'autre connaît ce qu'il fait. Et elle a dit que c'est les gens qui prient, mais ils négligent la prière. On demande à Allah, les Tout-Puissants, de nous aider, Inch'Allah,
à respecter cette affaire. Car Allah nous dit dans le Coran, Inna salata kanati ala al-mu'minina kitaban mawqutan. Si Allah le Tout-Puissant nous dit que lui, il a prescrit la prière sur les croyants, les croyants, bien sûr, c'est pas sur les simples musulmans, mais les croyants. Parce que l'islam, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la croyance. Laysa kullu mu'min muslim. Pardon, laysa kullu muslim mu'min, walakinna kullu mu'min muslim. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont croyants, mais tous les croyants sont musulmans. Le Tout-Puissant nous dit que certes, la prière, je prescris sur les musulmans et les croyants, et avec les temps et les heures bien déterminés. On ne fait pas la prière en désordre. Que l'heure que tu veux, l'autre l'heure que je veux, chacun fait sa prière l'heure qu'il veut. Par exemple, je dis, bon, je vais faire ma prière des Zohor à 10h. L'autre fait pour lui à 13h. L'autre fait pour lui à 16h. Non. Mawqutan. Hein? Bimawaqit muhaddada. Il a bien déterminé les heures, les temps de chaque prière. Donc, Allah le Tout-Puissant, il sait pourquoi il a fait ça. Lorsqu'on veut respecter la prière, il faut aussi respecter l'heure de la prière. La prière, c'est obligatoire. Les temps, alors, que Allah a déterminé pour chaque prière est aussi obligatoire de respecter. Ahibati fillah. فمن تهاون في مواقيتها وخشوعها فقد دخل بوابة الهلاك التي لا تنتهي إلا بما وصف رب العالمين. Et la personne qui néglige la prière ou l'heure de la prière, certes, la personne va rentrer dans par la porte qu'Allah a préservée pour les gens qui négligent la prière, qu'Allah nous en préserve. Il a dit fasawfa yalqawna ghayya. Il a parlé ensuite des ghayy. فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Il a dit qu'il y a des gens qui sont passés, ou il y a des gens qui vont venir, ils vont négliger la prière et l'heure de la prière, ils vont suivre leur passion, c'est-à-dire ils vont mettre leurs affaires devant la prière. La personne, ses propres affaires, il finit d'abord, il dit après, attends-moi d'abord, j'ai fini ça et puis je reviens vers toi. Il néglige la prière, il laisse pour Allah, il fait d'abord pour lui, après il revient maintenant pour faire la prière. Encore la prière qu'il va venir faire, c'est comme un coq en train de ramasser les graines de maïs. Tellement c'est rapide. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis c'est fini. Non seulement il a négligé l'heure de la prière elle-même, il va encore venir alors négliger. C'est pour cela, Radio Nour fait tout possible pour, Inch'Allah, et chaque semaine, chaque vendredi, essayer de faire rappel sur cette affaire, vu l'importance de la chose. C'est pour ça que vous avez émission Al-Bayina. Les studios de Sahwi, s'il y a les problèmes de Ba'ada et Qabla dans la prière, en cas d'oubli dans la prière, en cas de doute dans la prière, en cas lorsqu'on ajoute quelque chose sur le pilier de la prière, le nombre de raka, le nombre de roko, le nombre de sujoud, lorsqu'on ajoute par oubli, ou si on a oublié l'un de 14 piliers de la prière, ou si on a oublié l'un de sunatul mu'akkad dans la prière, que faire? Voilà, on doit chercher à connaître tout ça, à maîtriser tout ça. Ahibati fillah. Plusieurs fois, ici, sur le même plateau, on revient, on fait quelques mois encore, on revient sur le studio de Sahawi. Et plusieurs fois. Et c'est pour que, Inch'Allah, et c'est bon pour moi, parce que le rappel est toujours profitable aux croyants. Qu'Allah nous facilite. Allah dit, les gens qui négligent la prière, ils mettent leurs propres affaires. Ils font d'abord leurs propres affaires et après ils reviennent vers la prière.
le résultat c'est quoi? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ah, il a dit très bientôt. La destination c'est le Ghayy. Le Ghayy, c'est le même Wail, c'est-à-dire c'est un endroit qui est un trou profond qui se trouve dans le feu de l'enfer. 70 ans, tu jettes un caillou dedans, ça ne peut pas arriver au fond. Il a réservé ça pour les gens qui négligent la prière ou l'aide de la prière. Qu'Allons en préserve. Fi yawmin min al-ayyami. Voilà, un cheikh nous raconte maintenant une histoire. Écoutez bien cette histoire. Une histoire touchante. Le cheikh nous dit في يوم من الأيام وأنا في المستشفى في أحد الممرات أوقفتني امرأة وبيدها أوراق فقالت لي هذا زوجي خلف باب الزجاج. Cheikh nous dit un jour il était dans un hôpital et dans le couloir voici une femme qui dit bonjour salam cheikh. Et dans la main de la femme, il y a des ordonnances, des papiers, des résultats, des examens. La dame dit, monsieur, après la salutation, il dit, voici mon mari derrière la vitre. Maintenant, فنظرت فإذا برجل شكله مقزز يهتز ويرتعد ولا يكاد يثبت. Lui, il a regardé, il voit un monsieur qui, son cas était vraiment bizarre, car il tremblait, il ne peut pas rester sur place. La tête bouge, tout le corps en train de trembler. C'est quoi? Il y a quoi qui ne va pas? Et le monsieur ne fait que coincer sa tête contre la vitre. Il dit, mais attends, il a quel problème? À ce moment, فقالت إن له دواء إذا لم يأخذه يصبح بهذه الحالة والآن انتهى الدواء ونحن نريد هذا الدواء فأهدرت الدواء من الصيدلية. La dame dit, monsieur, si vous pouvez nous aider, mon mari que tu vois là, son cas est grave. Il est en train de cogner la tête contre les murs, les vitres. Il ne peut pas rester sur place car il a un médicament. Si le médicament là est fini, il reste comme ça. Donc, mais s'il trouve le médicament, il se calme un peu. Alors, le médicament est fini, on n'a plus les moyens. Le monsieur, il est sorti immédiatement pour aller chercher maintenant alors le médicament de la pharmacie. Il est venu avec ça. فقالت لي أريد أن أقول لك شيئا إن زوجي هذا كان من أقوى الرجال فأنا لم أتزوجه هكذا. La dame dit au monsieur, vous êtes une bonne personne, vous avez nous aider à acheter les médicaments, mais je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te dire, monsieur, est que mon mari, il était fort, il était un homme comme les autres. Je n'ai pas épousé mon mari comme ça, dans cet état. Mais il était dans le bon état. Quand la dame a dit ça, elle commence à pleurer. Le monsieur dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, إنه كان ذا أخلاق طيبة. Que mon mari, il avait le bon comportement, le bon caractère. Les gens, il était bon avec tout le monde. ولكنه كان يصلي كيف ما شاء. Mais son défaut, il priait comme il veut. Il ne faisait pas la prière comme Allah veut, mais il faisait comme il veut. L'heure qu'il veut, comme il veut. Voilà, c'était comme ça. Sinon, les restes, mashallah, c'était bon. Salat al-Fajr la yusalliha illa inda sa'atu sabi'a. Il ne faisait pas la prière de 7 heures, yani de Fajr, sauf l'heure de la prière, l'heure de 7 heures du matin. Après le lever du soleil, c'est comme ça tous les jours. Alors, wa huwa kharijun ila al-amal. Il avait alors réglé son téléphone, il avait réglé les réveils à 7 heures du matin parce qu'il sait qu'il doit aller au travail 7h30 ou 8h. Donc, il faisait sa prière chaque matin à 7 heures. Parce que il doit aller au travail. Vous voyez combien de personnes parmi nous
le réveil, ce n'est pas à 5h du matin, mais c'est à 7h, à 7h30, à 8h, parce que je dois aller au travail, parce que le patron ne doit pas arriver au travail avant moi, parce que je dois aller ouvrir le magasin, mais à 5h, ça c'est l'heure que Allah a demandé, mais lui, il met réveil l'heure qu'il veut à cause de son travail. Mais le réveil là, c'est pas pour la prière, mais au lieu d'aller au travail, donc il fait d'abord la prière, mais vite, parce qu'il sait que peut-être il est en retard. Il dit que mon mari il était comme ça. Il faisait la prière de Fajr tous les jours. À quelle heure? À 7h. Voilà ce qui va arriver. Ahibati fillah. ويوم الخميس لا يصليها إلى ساعة العاشرة. Comme chez eux là-bas, vendredi c'était le jour de repos. Alors il ne faisait pas la prière de Fajr sauf à 10h. C'est comme beaucoup les jours de repos, les jours qu'il n'a pas au travail. Alors, masha'Allah, l'heure de la prière de Fajr, c'est Allah A'lam. Et lui-même, il sait quelle heure il fait ça. Qu'Allah nous en préserve. Elle continue à pleurer. Allahu Akbar. Maintenant, elle dit وفي يوم من الأيام بعدما انتهينا من الغداء جلس قليلا فقلت له لقد أذن العصر فقال لي إن شاء الله. Un jour après grand déjeuner, et lorsqu'ils ont fini de manger, il était déjà l'heure de la prière de Asr. Madame dit, monsieur, il est l'heure de la prière. Monsieur dit, Inch'Allah. Il a répondu à sa femme en disant, Inch'Allah, Inch'Allah. On dit, il est l'heure de la prière, il dit, Inch'Allah. Il reste comme ça. فذهبت وعدت فوجدته جالسا فقلت له أقيمت الصلاة. La dame, elle est partie, fait sa prière, elle revient trouver monsieur, il est toujours assis. Il fait ces choses, le journal, le téléphone, WhatsApp, voilà, etc. Madame dit, ah monsieur, mais on a déjà commencé la prière, les hommes ont déjà commencé la prière à la mosquée. Alors, ce qui va arriver, monsieur dit, khalas, Inch'Allah, oui, j'ai compris, Inch'Allah, je vais aller faire. Alors, il est resté comme ça. فقلت له سوف تفوتك الصلاة فصرخ في وجهه وقال لي لن أصلي. Madame dit, monsieur, si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas, l'heure de la prière va pas finir, hein? Tu seras en retard. C'est là, le monsieur a crié maintenant sur sa femme, en disant, je ne fais pas, je ne prie pas. Combien des hommes crient comme ça sur leurs femmes, que je ne prie pas, je ne fais pas? Combien des hommes? Alors, Ahibati fillah, وجلس حتى انتهت الصلاة ثم بعد ذلك قام فوالله ما استقر قائما حتى خر على وجهه في صفرة وأخذ يبزد ويرتعد بصورة لا توصف. Et jusqu'à il est resté jusqu'à l'heure de la prière est finie. Quand il est fini de ces choses, il veut se mettre maintenant debout. Mais dès que le monsieur se met debout, Masha'Allah, Dieu a dit non jamais. Alors, il est tombé sur son visage. Il commence à trembler d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. La dame, seule, elle ne pouvait pas soulever son mari, maîtriser son mari. Elle est descendue, comme ils étaient en étage, elle est descendue en bas, aller voir maintenant les frères qui sont à côté. Ses frères, ils sont venus le soulever. Amener maintenant à l'hôpital, il faut attacher. Il ne fait que cogner sa tête, il cherche à cogner sa tête contre quelque chose. Alors, ils sont restés dans les appareils et les machines à l'hôpital. Et jusqu'à un temps, on a fait sortir, mais avec un médicament, il doit prendre ça. S'il ne prend pas, si le médicament est fini, alors il revient, il cogne la tête contre tout ce qu'il trouve. Il tape ses enfants. Si il voit sa fille, il coupe tous les cheveux de sa fille. Et c'est comme ça le monsieur est resté. Ahibati fillah. Alors, il a dit, et c'est ça qui est arrivé à mon mari parce qu'il ne respecte pas la prière. Les jours qu'il a eu cette maladie, parce qu'il m'a grondé, il a créé sur moi parce que je lui dis qu'il est l'heure de la prière. Combien des hommes font ça? Ahibati fillah. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah. Voilà. Quand on regarde ça, à chacun de nous de voir ses propres dossiers. Naam, tu vois des gens qui négligent la prière à cause du maquillage. Parce qu'on a une cérémonie, la personne a mis le maquillage. Non. Il va regrouper la prière de Zohor, la prière de Asr, parce qu'il ne veut pas enlever le maquillage qu'il a mis. Il ne veut pas gaspiller sa beauté à cause de
de la prière. Il dit non, 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 je ne peux pas prier parce que j'ai déjà mis maquillage. Vous voyez? Ou à cause des cérémonies, ils sont là, danser, chanter, ils ne prient pas. Arrivé maintenant à la maison, la personne, je vais aller faire la prière de 13h, la prière de Asr à la maison. En même temps, la prière de 18h va le trouver là-bas. 20h va trouver 4 prières. Elle n'a pas fait la prière. 4 prières. Crédit. Maintenant, elle va dire que je vais aller faire ça à la maison. Arrivé à la maison, tellement qu'elle a dansé, elle a chanté, elle a sauté aux cérémonies, elle n'a pas la force de refaire ou de payer toutes ces prières à la maison. Elle ne peut pas. Vous voyez? C'est la prière qu'on est en train de négliger jusqu'à ce niveau. Al-insanu ala nafsihi basira. Tout le monde connaît. Chacun connaît ce qu'il fait en cachette et en public. Ou à cause de séries, ou de films, ou on ne sait pas. La personne est devant la télé, voilà, l'aide de la prière arrive, il dit non. Il dit ici, là, il faut que je regarde d'abord ce côté-là. Il faut que je vais finir de regarder ça. Ou à cause des matchs de football. Non, 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 l'autre va marquer. Non, 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 non. Il reste seulement 20 minutes. Ok. Les jours où s'il y a des ballons, il faut tourner dans les mosquées. Si la mosquée avait 10 rangs, vous allez trouver 2 ou 3. Les autres sont devant la télé. Les ballons. S'il y a des cérémonies, et c'est pareil. Ahibati fillah. Il est temps qu'on fait attention à cette affaire. Et nous allons dire quoi devant notre Seigneur? وقد قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني. On va dire quoi devant Allah les jours du jumat dernier? Pourtant notre bien-aimé Mohammed nous dit alayhi salatu wassalam, première chose à comptabiliser parmi les œuvres d'un serviteur le jour du jumat dernier, c'est la prière. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes. Si elle est mauvaise, toutes tes œuvres sont mauvaises. Et tu es parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Ahibati fillah, qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous guide dans le droit chemin, bi'iznillahi ta'ala. Nous allons fermer notre page, Inch'Allah, aujourd'hui. Si Allah nous donne une longue vie, s'il nous garde jusqu'à vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons continuer avec notre thème Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification, Inch'Allah ta'ala. Et ceux qui nous regardent à travers le Facebook, alors vous pouvez partager la vidéo pour peut-être sauver quelqu'un quelque part. Oui, vous pouvez sauver et alors des personnes, des frères et sœurs, peut-être qui sont dans ce genre de problème. Peut-être un seul mot ici va changer la personne. Vous allez avoir aussi des récompenses. Merci à tous ceux qui nous écoutent partout. Et merci à chers auditeurs, tous les auditrices et à la direction générale de la radio et Télénour. Notre DG, M. Issa Abesselo, Inch'Allah, et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et tous ceux, les femmes, et tous ces femmes, ces hommes, Inch'Allah, qui pensent à l'avancement de la radio et Télénour. Tous ceux qui financent pour que vraiment Radio Nour et Télénour soient toujours là et pour, Inch'Allah, aider les musulmans et les non-musulmans de bien comprendre l'islam. Forcément, il y a des dépenses à faire et forcément, il y a des dépenses à faire. Merci à tous ceux qui ont fait quelque chose et merci à tous ceux qui continuent, Inch'Allah, à veiller sur l'avancement des radios et Télénour, Inch'Allah. Merci. Ici, je vous donne rendez-vous, si Allah nous donne longue vie, demain samedi, Inch'Allah ta'ala, de 11h à midi, sur l'émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. إلى اللقاء. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات
غيم بسمانا. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل يتعلم من